L'adolescente maman a besoin de conseils. Donc, soyez cette oreille attentive, soyez cette maman chaleureuse pour votre adolescente mère, soyez ce membre de famille sur qui elle peut reposer et rebondir dans la vie. D'accord? Parce que c'est nécessaire pour son épanouissement et pour l'épanouissement du bébé. Voilà. Donc, regardons à ça, regardons à ces aspects-là et ne laissons pas l'environnement déterminer notre avenir. Et puis, je voulais aussi mentionner le fait que avoir eu une grossesse pendant l'adolescence ne déterminera pas le déroulé de votre phase adulte. C'est l'attitude qu'on a devant cette situation qui va faire la différence. J'aime beaucoup cette citation de Eleanor Roosevelt lorsqu'elle parle de l'attitude à avoir devant les situations difficiles. Devant une situation difficile, ce n'est pas la difficulté qui va vous anéantir, c'est votre attitude. Devant une grossesse à l'adolescence, devant une maternité précoce, si on veut, ce n'est pas la maternité précoce qui va vous détruire ou qui va vous faire du mal, la peine, mais c'est plus votre attitude, comment vous allez la gérer qui va faire toute la différence. Donc, prenons déjà la situation dans un contexte bien délimité. L'adolescence a une période. C'est une phase de la vie d'une femme qui est bien délimitée. Vous n'allez pas finir adolescente. Vous allez aller à une phase d'adulte bien plus tard. Donc, il est essentiel de voir que c'est une saison de la vie. Tout comme la nature a des saisons, nous avons la saison d'été, nous avons la saison de printemps, nous avons la saison d'automne où nous sommes en ce moment et nous avons la saison d'hiver. Donc, cette situation, cette grossesse est intervenue dans votre vie d'adolescente. Vous allez devoir passer ce cap-là et entrer dans la phase adulte plus tard. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que vous avez été très vite confronté aux réalités d'adultes. Qu'est-ce que ça va produire en vous? Ça va produire une accélération dans votre croissance, selon la manière avec laquelle vous allez vous positionner pour gérer cette phase. D'accord? C'est très important. Donc, voyez cette situation comme une opportunité de croître, comme une opportunité d'entrer dans votre phase d'adulte avec votre respect et vous créez en vous des valeurs. Je parle comme ça à une adolescente maman ou à des adolescentes mères. Saisissez ces occasions-là pour vous déployer. Parce que lorsque vous êtes hors saison, vous avez plus d'énergie à fournir que lorsque vous êtes dans la saison. On est d'accord? C'est un peu comme si vous plantez un fruit qui a pour habitude de croître ou alors de produire durant une saison précise et que vous la plantez dans une autre saison. Vous verrez que vous aurez plus d'efforts à mener pour que le fruit escompté puisse voir le jour. Il en est ainsi pour la jeune maman adolescente. Elle va devoir mettre un certain nombre de choses en place, un certain nombre de systèmes en place pour garantir sa croissance elle-même d'abord en tant que femme et ensuite en tant que mère. Elle va devoir faire certaines conceptions, elle va devoir mettre en place certaines choses afin de garantir l'équilibre dans sa vie. Et surtout rêver grand, ne pas oublier ses rêves. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu de noter ses rêves dans un cahier, dans un agenda pour ne pas avoir à les oublier, à les mettre de côté. Et c'est ces rêves-là, cette vision-là qui vous porteront vers votre destinée. Parce que vous n'aurez plus le même pas que vos camarades. Ado, maman, tu n'auras plus le même parcours que tes camarades. Je vais profiter de ça pour vous donner un petit témoignage de comment moi j'ai vécu la mienne, ma saison de grossesse pendant l'adolescence. Moi, je suis tombée enceinte en plein début de rentrée. J'en parle un tout petit peu dans le e-book que j'ai écrit à partir de mes cendres, je libère la splendeur. Là-dedans, vous avez le témoignage un peu plus détaillé.
Là, je vais juste vous donner un élément ou alors un petit bout de ce témoignage. Moi, je suis tombée enceinte alors que j'étais en classe de terminale et en plein début d'année. Ça veut dire que l'accouchement était prévu pour le mois du bac. Donc, le mois où j'écrivais le bac, j'étais censée accoucher. Donc, lors de l'échographie, il m'a été fait, le gynéco m'a fait savoir que il était fort probable que j'accouche 2 semaines avant le bac ou 2 semaines après le bac. Donc, vous pouvez voir dans quel état, dans quel état je pouvais me trouver parce que je vous préviens, j'avais jamais repris de classe durant tout mon cursus scolaire et c'était pas la meilleure nouvelle à laquelle je pouvais m'attendre. Mais quelque part, je me suis dit, si cet enfant est en moi, je vais le garder. Je vais le garder et je vais faire tout ce que je peux pour pouvoir les avoir tous les deux, c'est-à-dire le bac et le bébé. Donc, j'ai vraiment prié le Seigneur, ça je dois vous le dire, j'ai vraiment prié le Seigneur, j'ai demandé la grâce à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, vraiment si tu peux m'écouter, je vais juste d'abord te demander pardon parce que ce n'était pas la saison de m'exposer pour une grossesse. Il faut vraiment rentrer devant le Seigneur avec un cœur repentant, avec un cœur sincère. Donc, j'ai parlé à Dieu, je lui ai exposé ma situation, je lui ai dit comme quoi je n'étais pas fière de moi non plus. Donc, je n'étais pas fière d'avoir pris une grossesse alors que j'étais censée être dans mes cahiers en train de préparer mon baccalauréat cette année-là. Je me suis exposée, j'ai joué avec le feu. Donc, voilà, je me suis fait, je suis enceinte et je veux garder ce bébé, et je compte vraiment sur toi. J'ai ouvert mon cœur au Seigneur. J'ai demandé pardon d'avoir été dans des relations sexuelles avant le mariage. J'ai demandé pardon pour ça et je me suis livrée à sa grâce. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me fasses grâce pour cet examen et pour ce bébé. J'aimerais les avoir tous les deux. Comme vous le savez, on ne peut pas aller dans un lycée ou dans un collège avec une grossesse. Donc, il a fallu que je m'exclue de moi-même du lycée ordinaire et que je cherche une place en cours du soir où vont les femmes mariées ou les femmes, voilà, les personnes, voilà, adultes. Donc, je me suis retrouvée très jeune en train de faire des cours du soir pour pouvoir achever mon année scolaire et oser composer un bac en candidat libre. Donc, ça n'a pas été une expérience facile, mais ça demandait du courage. Ça demandait de subir la honte parce qu'on se demande bien qu'est-ce qu'une jeune fille peut venir faire dans un cours du soir alors que sa place est dans un lycée ou dans un collège, de la place. Donc, c'est embarrassant de devoir fréquenter d'un coup avec des parents, d'avoir des parents pour camarades de classe à l'école. C'est un nouveau quotidien auquel il fallait rapidement se familiariser si je voulais vraiment atteindre mon objectif ou mes objectifs de l'année, ceux d'avoir le bac et l'enfant. Donc, il fallait mettre en place un système. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai reçu beaucoup d'encouragement de la part du Seigneur. Je me sentais fortifiée et j'ai aussi reçu du soutien de ma famille, de mes parents, parce que voilà, c'était pas évident pour mes parents, mais ma maman m'a soutenue. Ça ne sera peut-être pas le cas chez vous, mais vous allez devoir affronter cela, parce que ça fera partie du lot qui va accompagner cette vie d'exploit que vous voulez réaliser. Donc, ça passe d'abord par un travail par un travail de brisement de la personnalité. C'est-à-dire, vous allez devoir descendre, vous allez devoir vous humilier, vous laisser des fois insulter. Parce que je ne veux pas vous dire le nombre de fois que les infirmières m'ont insulté à des consultations. Voilà, parce que voilà, vous êtes jeune et c'est pas votre place de venir en consultation prénatale. Donc, du coup, certaines personnes vont mal prendre la chose et vont devoir mal vous parler. Donc, votre sagesse et votre grandeur résidera dans le fait de savoir gérer cela et passer au-delà de ça. C'est-à-dire, vous mettre au-dessus de ces sermons que vous allez recevoir et avancer. C'est-à-dire, garder le focus sur votre vision. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Si tu as la possibilité d'aller dans tes études, alors garde le focus sur ça.
Garde le focus, motive-toi de l'intérieur. Dis-toi bien que elles peuvent se moquer de moi aujourd'hui, mais elles ne connaissent pas mon avenir. Ils peuvent se moquer de moi, mais ils ne savent pas mon avenir. Moi, j'avais tout perdu. J'avais perdu mes copines, mes camarades de classe, des personnes avec qui nous étions très en compétition dans la classe. Ben, du jour au lendemain, j'avais plus de compétition parce que je me retrouvais avec des parents comme camarades de classe. Donc, c'était un nouvel environnement auquel je devais faire face. Et ça fait partie du package. Donc, en tant qu'adolescente mère, va devoir adopter une capacité de flexibilité. Tu vas devoir être flexible dans ton caractère, flexible dans tes réactions, pouvoir t'ajuster autant que possible pour pouvoir tirer le meilleur de la situation. Parce que, dis-toi bien, j'en parle dans le livre, les déserts sont des lieux très souvent favorables parce que c'est dans les déserts qu'il y a des enseignements. C'est dans des échecs qu'il y a beaucoup d'enseignements. Donc, lorsque tu traverses ces moments-là, note ce par quoi tu passes parce que moi, j'avais un ego. Je me croyais très intelligente. Je me croyais, supérieure aux gens. J'avais du mal à concevoir que les personnes aient des difficultés à réussir des examens parce que moi, quand j'étudiais, je les passais. Donc, avec cette situation, je me suis rendu compte que, il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas voir les gens, tu les colles les étiquettes. Parce que toi, ça peut t'arriver. Je pensais que j'étais très intelligente. Voilà que je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir et je me suis retrouvée enceinte. Donc, pour dire quoi? C'est pour dire que c'est une saison où on doit être très attentive à ce qui se passe pendant cette phase de grossesse, cette phase de maternité très jeune, être attentive à ce qui se passe autour de nous, pouvoir tirer le meilleur de la situation. D'accord? C'est un peu les points que je voulais mentionner dans le sujet de honte. Les parents vont vous dire que vous faites leur honte, mais ils regardent au moment présent. D'accord? Ils regardent au moment présent, mais ils oublient en fait que vous êtes dans une situation ponctuelle. C'est comme l'été. L'été ne va pas demeurer. Il y aura une saison, il fera froid. Il y aura une saison, il fera chaud. Donc, lorsqu'on est en été, on ne dit pas que, oh, il fait toujours chaud. Non, on dit, il fait chaud cette saison. Donc, tout comme vous êtes dans cette saison-là avec votre bébé, certains vont penser que, oh, elle ne fera plus rien de sa vie. Mais c'est pas vrai. Vous êtes dans une saison où vous avez besoin du temps pour votre enfant. L'enfant devient la priorité. Une fois que l'enfant sera plus apte à être mis à la crèche, à être mis à l'école, votre système de vie reprendra. Vous pourrez vous ajuster. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur comment gérer cette étape-là, cette saison-là où vous êtes à la maison avec l'enfant pour ne pas tomber dans les regrets, dans le sentiment de culpabilité. Une bonne nouvelle, ou alors vous la voyez comme une mauvaise nouvelle, ou vous la voyez comme un sujet de honte pour votre famille. Est-ce que c'est par rapport au regard de votre famille que vous déterminez, vous, ce qui est bien, ce qui vous épanouit? Est-ce que votre épanouissement dépend de comment votre famille vous voit? Rassurez-vous, chacun de nous a sa marge d'erreur dans la vie. Chacun de nous a son parcours, à son expérience. Nous avons tous chacun un couloir où nous courons. Donc, lorsque tu sais ça, lorsque tu as compris ça, tu apprends à regarder les parcours de ta vie comme des parcours d'enseignement, comme des expériences qui vont, comme une leçon que tu tires. Parce que tu sais que peut-être les conseils n'ont pas marché avant, mais le fait que tu te retrouves dans la situation, ça va t'enseigner. Et demain, tu pourras enseigner les autres. Demain, tu pourras partager ton vécu. Et avec les recherches que tu auras faites concernant ta situation, tu vas te rendre compte que tu deviendras une source de bénédiction pour les personnes qui t'entourent, pour tes camarades ou pour la génération à venir derrière toi, pour tes petits frères, même pour ton enfant ou tes enfants demain. Ils apprendront que, voilà, à travers ce que maman a vécu, je n'ai pas intérêt à vivre ça. Parce que elle m'a raconté son parcours et je sais par quoi elle est passée. Autant je ferai attention. Est-ce vraiment un sujet de honte? Pouvoir penser aller loin dans la vie, est-ce d'aller loin dans la vie? Encore même plus loin qu'on ne s'imagine.
Parce que la seule limite que nous avons, c'est nous-mêmes qui nous la posons. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas les étiquettes, c'est pas ce que les autres disent, c'est ce que Dieu a fixé sur notre vie qui doit s'accomplir. Alors, j'aimerais t'encourager à ajuster ton langage. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a des paroles pour nous concernant nos vies. Commençons déjà par nous approprier ces paroles et commençons à les proclamer sur nos propres vies. Souvenez-vous, dans le livre, j'en parle aussi, soyez votre premier coach. N'attendez pas que les autres vous encouragent pour vous encourager. Trouvez des forces à l'intérieur de vous. Prenez la parole et méditez-la. Lorsqu'elle dit que vous êtes une race élue, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, croyez-le, acceptez-le et prenez-le pour vous comme votre révélation personnelle. Ça, c'est ce que j'aimerais partager à une maman adolescente. C'est pour autant que tu vas mettre une croix sur ton progrès. Est-ce que c'est parce que tes camarades, en fait, vous n'avez pas le même couloir? Ça se trouve, tu peux avoir 1 an ou 2 ans pour prendre soin de ton bébé. Mais plus tard, tu as de l'accélération parce que tu auras appris durant ces 2 ans à être une femme, à être une mère, à être une porteuse de vie. Il faut regarder aux leçons que tu as tirées pendant cette saison. Pendant que eux, ils sont en train d'aller dans leur couloir, toi, tu es dans ton couloir. Tu ne peux pas regarder le couloir de l'autre parce que chacun court sa course. J'en parle dans un article aussi sur le blog « Comment réagis-tu face au succès des autres ?» Tu peux aller le lire sur le blog vivrepourssonplaisir.com. Très intéressant aussi. Donc, regarde à ta course. Tire tes leçons. C'est une chose qui fait des fois que nous nous retrouvons dans la comparaison, dans la jalousie, parce que nous regardons au progrès des autres et nous essayons de mesurer à notre progrès. Nous n'avons pas la même feuille de route sur la terre. Donc, la chose la plus sage, c'est de me focaliser. Voilà la grossesse que j'ai eue. Ça ne faisait pas partie de mes projets, mais elle est dans mes projets désormais. Alors, j'apprends à la mêler à mes projets et à continuer ma course avec le bébé dans mon projet. Je l'inclus, d'accord? Je l'inclus à ma vision et j'adapte ma vision avec le bébé à l'intérieur, avec mon enfant à l'intérieur. Voilà en quelques mots une partie de ce que nous allons continuer à débattre durant la conférence. Si vous avez des questions, je reviendrai naturellement sur les différentes, comment progresser dans ses compétences, qu'est-ce qui peut faire en sorte que notre vie devienne une vie d'exploit et non plus de honte, comment bannir, comment travailler ses pensées. Tout ça, si ça vous intéresse, ajoutez dans les commentaires, dites ce que vous voulez qu'on aborde comme sujet. Et si vous avez des questions, on en parlera. Je noterai vos questions, je vous ramènerai des propositions de réponses que j'aurai trouvées. Donc, je vais m'arrêter là et je crois sincèrement que vous avez eu quelque chose, vous avez pu tirer quelque chose de ce partage. J'attends vos réactions en commentaire. J'attends également vos réactions et vos réactions sur les articles du blog vivrepourssonplaisir.com. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous êtes adolescente mère ou bien future mère enceinte, vous avez besoin de recueils, comment même prier, ça c'est aussi un point que je n'ai pas évoqué, comment prier pour son futur bébé, comment se préparer à cette date d'accouchement, je vous accompagne également. Donc, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp qui s'affiche en dessous de la vidéo. Contactez-moi et je me ferai un plaisir, un grand plaisir de partager avec vous, de vous encourager sur le couloir de votre destinée. Alors, c'était Léonie Yonje, blogueuse motivatrice. Alors, vous pouvez voir des femmes épanouies au quotidien, des jeunes mamans épanouies dans leur maternité. Sur ce, je vous souhaite très bonne soirée ou une très bonne journée selon votre horaire, selon votre pays, votre localité.